Salut les Tarpinous, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backlight. Comment ça va, monseigneur? Eh ben ça va bien, ça fait longtemps. Ça fait hyper longtemps. Le dernier épisode de Backlight, c'était, si je ne m'abuse, sur Jurassic Park. Oui, c'est-à-dire un film ancien, parce qu'il n'y avait plus de Oui. films au cinéma. c'est ça. Et quand il ressortait des vieux films au cinéma entre deux confinements. C'est ça. Et là, on est de retour, c'est même pas pour backlighter un film, mais pour backlighter une bande-annonce. Et quelle bande-annonce! Et quelle bande-annonce? Alors, on fait ça très rarement, on l'avait fait notamment pour la bande-annonce de Star Wars. Tout à fait. Et là, on le fait pour la bande-annonce de Kaamelott, premier volet. Voilà, Enfin. le film d'Alexandre Astier qui devait sortir en 2020 et qui va sortir finalement le 21 juillet 2021. On vient de voir la bande-annonce, elle vient de sortir. C'est ça. Donc c'est réaction à chaud, on va essayer Oui. de débriefer un petit peu ça. Voilà, on n'a peut-être pas... approfondi tous les détails, parce que c'est sûr qu'il y a des gens, ils vont la regarder à la loupe, image c'est par ça. image. Qu'est-ce qui est flou en arrière-plan? Exactement. Est-ce que c'est l'épée de machin, de trucs de bidule? C'est-à-dire, non, oui, on n'a pas passé les images à la loupe, mais voilà, on connaît suffisamment Kaamelott pour avoir vu 20 fois la série. Bonne question, combien de fois tu l'as vu, Kaamelott? J'en sais rien. La série de bout en bout, j'ai dû la voir peut-être 5 ou 6 fois. Quoi. Ouais, 6 fois pour moi. Ouais. T'as compté? Ouais. Peut-être même plus aussi bien. Moi, 6 fois de bout en bout. C'est-à-dire, Oui. je commence au premier épisode, je finis au dernier. C'est ça. Et après, il y a plein d'épisodes comme ça en plus. que j'ai Oui, vu en plus, oui, tu tombes sur un Mais, épisode sur bon, W9 qui ne passe que ça. C'est quoi. ça. Voilà, donc, Bon, autant dire qu'on est deux fans. D'habitude, on fait les tops et les flops. oui. Là, on va faire plus simple. Est-ce que tu as apprécié la bande-annonce? Est-ce que tu as kiffé? Voilà, premier visionnage. J'ai apprécié la bande-annonce. J'ai eu quelques doutes à des moments. Ouais. Je me suis dit, parce qu'en vrai, c'est très compliqué, c'est hyper attendu. Comment dire, alors je vais peut-être pas dire la première fois, parce qu'on va me tomber dessus, mais c'est pour moi la première fois qu'on a une saga aussi culte au cinéma en France. Voilà. C'est vrai. Bon, tapez-moi dessus si j'ai tort, mais sortez-moi-en une autre, du coup. Et du coup, il y a beaucoup d'attentes et donc à chaque nouvelle image qu'on voit, on se dit est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, pitié, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, donc bon, on va essayer d'être objectif quand même sur ça, mais voilà. Moi, j'ai apprécié la bande-annonce. Voilà, mais on va en parler un peu plus en détail. Je te propose d'ailleurs qu'on commence peut-être avec les tops. Qu'est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce qui, dans la bande-annonce, t'a fait dire vivement le 21 juillet? Alors, c'est un top qui peut être un flop. Alors, on en voit beaucoup plus. Et c'est normal puisque c'est une bande-annonce par rapport au teaser. Par contre, je me demande si on n'en a pas vu un peu trop finalement. Peut-être. Mais t'es déjà limite dans le flop. Oui, c'est ça. Donc je sais pas trop. Mais bon, non, on va dire en top. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on retrouve vraiment l'atmosphère de Kaamelott. C'est-à-dire, je vois le côté cinématographique et en même temps. En tout cas, pour cette bande-annonce, j'ai l'impression quand même de rester dans l'univers de Kaamelott. On n'est pas parti dans un truc qui a rien à voir, ou trop grandiloquent, ou avec trop d'effets spéciaux. En plus, dans la bande-annonce, il y a vraiment... il y a le passage avec Perceval et Caradoc qui doivent garder le chemin avec Astier qui se rend fou, alors expliquer qu'il faut faire 200 mètres et monter la garde. Quoi, voilà. Bon, là, on retrouve du Kaamelott, voilà, et c'est des instants comme ça, il va y en avoir plein. Voilà, donc on est rassuré de ce côté-là. Et en même temps, il y a la grande histoire, on voit des effets spéciaux, voilà, on voit des grandes batailles. Donc c'est tout l'intérêt du cinéma, c'est qu'à un moment donné, Kaamelott, il faut le sortir presque du théâtre, j'allais dire, vraiment du petit espace que voilà, même si les dernières séries avaient pris un peu d'ampleur. Oui, c'est ça. C'est une sortie qui a été progressive, effectivement, parce qu'il y a eu vraiment les premiers épisodes où c'était plan fixe. Oui. Voilà. Et puis ça a évolué. Même ces épisodes courts, à la fin, ils étaient de plus en plus complexes au niveau de la réalisation. Et puis les saisons 5 et 6, c'était de vraies séries télé, etc. C'est ça, mais avec des moyens quand même limités. Tu vois, c'est-à-dire qu'il avait eu accès au décor de Rome, donc ça c'est de la série Rome, donc c'est vachement bien. On a des décors un peu grandioses, mais en même temps, voilà, on reste dans la petite scénette. Donc c'est ça qui est bien. Donc on voit qu'on est au cinéma, on voit qu'il y a des combats, des vrais combats chorégraphiés. Il y a un tout petit passage où on voit Arthur se battre avec Lancelot, avec Excalibur. Donc, et en plus, on voit que dans cet épisode, j'ai l'impression, ce premier film qui se veut être une trilogie, on rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, on voit qu'on va quand même avoir des choses à se mettre sous la dent. Dans mon top, je dirais ça aussi. C'est-à-dire que moi j'avais peur que voilà c'est une intro, c'est une préquelle, je veux dire Arthur, j'avais peur de Arthur on le verra quasiment pas ou qu'à la fin
enfin voilà. J'avais peur qu'on passe tout le premier film à refaire une mise en contexte. C'est ça. Et là, la mise en contexte, on l'a eu. On a eu 6 saisons. Alors certes, pour ceux qui découvrent Kaamelott, c'est bien de réintroduire un petit peu rapidement les personnages, mais s'il y a vraiment un film où il n'y a pas besoin de passer 1 heure à réintroduire les personnages, c'est Kaamelott. Oui, voilà, ça va être mon top aussi, c'est-à-dire que pour moi, le passage au cinéma est réussi. Alors, on n'a vu qu'une bande-annonce, donc ça peut toujours totalement foirer dans le film après, parce qu'on peut faire une bande-annonce très réussie avec quelques images et voilà, mais bon, c'est quand même peu probable. Donc voilà, je pense que le passage au cinéma est réussi en termes de réalisation, en termes de décor, en termes d'effets spéciaux, ça fait film, et en même temps, l'esprit de Kaamelott a l'air préservé avec l'humour, avec les personnages, avec l'ambiance. Même si, bon, alors après, j'espère que voilà, que Astier a été assez malin pour pas dévoiler les meilleures vannes, parce que les 2-3 vannes, elles font sourire, et c'est pas du grand Kaamelott. Voilà, c'est pas. Oui, c'est léger, léger, c'est-à-dire qu'on retrouve l'esprit de Kaamelott, mais voilà, je suis pas plié en deux. Mais en même temps, je lui fais suffisamment confiance pour dire voilà, il a donné envie et j'espère qu'il a gardé le meilleur pour le film, quoi. Voilà. Et j'espère aussi, voilà, on a par exemple quand il explique, on lui dit mais vous avez jamais entraîné des hommes, c'est Guenièvre qui lui dit ça, et il dit si mais pas des débiles. Enfin. Si, des débiles, oui, mais pas des débiles comme ça. Oui, bon, on sait qu'on va le retrouver dans une situation encore avec plein de pébrons qu'il va falloir... voilà. C'est l'essence de Kaamelott, ça. C'est ça. Moi, j'avais peur du côté un peu grandiloquent, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose, c'est-à-dire très Star Wars dans l'esprit, en fait, c'est un grand fan de Star Wars, et j'avais peur qu'il transforme Kaamelott vraiment en un blockbuster hollywoodien classique, quoi, voilà. Et qu'on perde cette substance-là, mais voilà, partout, ces petites références qu'il a mis dans la bande-annonce, on est plutôt rassuré de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur les flops, si tant est qu'il y ait des flops, mais sur peut-être des éléments de la bande-annonce qui t'inquiètent peut-être un peu? La coupe de cheveux d'Arthur. Ouais, c'est vrai, il a un chignon, une sorte de... Ouais, c'est très féminin. Voilà. Bon, c'est un petit flop, c'est pour rire. Hein, voilà. Je suis pas un grand fan non plus de l'armure de Lancelot. Oui. Parce que je le trouve un peu... Ce qui marche dans Kaamelott, c'est... Mais ça, on l'avait vu déjà avant, hein, l'armure de Lancelot, c'est pas là qui... On l'avait vu dans le teaser. Mais ce qui est fort dans Kaamelott, c'est qu'on sent les gens vivre réellement. C'est-à-dire qu'il y a une vraie vie. C'est ça qu'il emprunte à Star Wars aussi un peu. C'est-à-dire que voilà, on y croit à ces personnages. Ouais. Voilà, ce personnage et surtout cet univers. Et le fait d'avoir cette espèce d'armure un peu figée, c'est bizarre, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, bon, alors certes, il s'est peut-être mis dans un rôle un peu bizarre. Ça fait un peu, mais méchant de film américain. C'est ça, ou peut-être que ça va être une vanne pendant le... Alors c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, s'il est malin, cette armure à la con, c'est une vanne, et dans le film, tout le monde se fout de sa gueule à cause de cette armure. Mais après, le problème, c'est que Lancelot, il faut quand même qu'il le... Comment dire, pas qu'il l'iconise, mais qu'il le... Si, qu'il le sacralise un peu, il faut que ce soit le méchant du truc. À moins que ce soit peut-être pas le vrai méchant, peut-être qu'il y a un empereur au-dessus, je sais pas. Il y a Méléagant, là, qui le... C'est ça, il y a Méléagant. Bon, est-ce qu'il est là, Méléagant? En tout cas, on l'a pas vu. On l'a pas vu. On l'a pas vu, alors peut-être que si on zoome et qu'on fait des arrêts sur image, peut-être qu'on le verra, mais... L'image subliminale. Voilà. Là, on l'a pas vu, donc voilà. Moi, le flop, c'est peut-être ça. C'est pas grand-chose, mais... voilà, je suis pas fan de l'armure ni de la coupe de cheveux, mais il change de coupe de cheveux dans la bande-annonce, donc voilà, c'est un petit détail. Il avait déjà changé de coupe de cheveux dans la série, au fur et à mesure de la série, et du coup, il faisait des épisodes comme ça, notamment un épisode où c'est Caius qui vient de lui couper les cheveux, et il se rend compte qu'il a les cheveux courts, et du coup, il l'engueule, voilà. Moi, j'allais dire, bon, en termes de flop, encore une fois, on emploie le mot flop, mais... C'est un peu fort, c'est fort, mais... En termes, on va dire, de peut-être d'inquiétude à la vue de cette bande-annonce, c'est que je me dis, c'est très convenu par rapport à ce qu'on en attendait. Voilà, on se doutait que effectivement Lancelot allait être le méchant, que Arthur allait revenir, c'était même écrit en fait à la fin de la saison 6. Arthur reviendra et redeviendra un héros, quelque chose comme ça. Donc, qui est le fait qu'il y ait une résistance qui s'opère. Voilà. Donc tout ça, c'est très attendu, très convenu, et il n'y a rien de nouveau dans la bande-annonce. Alors encore une fois, c'est une bande-annonce, donc on peut se dire que ce serait malin de sa part de mettre que des choses qu'on attend. Peut-être ce qu'on voit, c'est les 10 premières minutes du film aussi, parce que aussi, en vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il a complètement intégré son projet Kaamelott Résistance. Alors encore une fois, on parle d'une bande-annonce, donc peut-être que tout ce que je raconte c'est de la merde et que voilà, c'est par rapport aux images qu'on a vues. Mais il avait son projet Kaamelott Résistance pour faire une sorte de série qui parlerait que de la résistance pendant que Arthur n'est pas là.
Bon, là, on en voit un aperçu parce qu'on voit que Caradoc et Perceval sont dans les tunnels, que voilà, donc ça, en fait, ils sont cachés, donc ils résistent à Lancelot. Et donc on voit que ça a été intégré au moins dans le début du film. Bon, j'imagine que ça va être très court, puisque on voit qu'Arthur arrive, que Arthur vient chercher Perceval et Caradoc et d'autres, j'imagine. On comprend que Arthur revient, que Arthur est recherché aussi. Oui. On voit la Dame du Lac aussi, qu'on n'avait pas vue jusqu'à maintenant. Oui. On la voit apparaître à un moment, là. On voit qu'il est pas roi, il dit tout de suite non, oh là là, vous ne levez pas, je suis pas le roi. On voit qu'on lui demande C'est d'être ça. roi. Voilà. Bon, en gros, on comprend que Lancelot, il a mis le sbeul, quoi, Oui, dans c'est cette ça. histoire, et que il y a quand même, voilà, c'est l'Empire, hein, Oui, c'est Lancelot, ça. et que quand même, il y a une demande vis-à-vis des gens, de certaines personnes. On comprend aussi que Chabat, le personnage d'Alain Chabat, Qui est hyper drôle, quoi. ouais, voilà, il milite pour le retour d'Arthur en roi. Bon, on comprend qu'il y en a d'autres qui militent contre le Ouais, retour alors d'Arthur. on peut faire peut-être un peu l'état des personnages qu'on a vus. Ouais. On comprend que Mévanoui, elle est clairement du côté de Lancelot. Ouais. On a Sting, du coup. On a qui est Sting, aussi qui a l'air de bosser avec Lancelot, alors on C'est sait ça. pas très bien. Avec une actrice, j'ai paumé son nom, mais qui elle aussi a l'air d'être une sbire de soit de Sting, soit de Lancelot. On sait pas. Et Léo Dagan, on sait pas trop. Ah, on Et sait il pas a trop. joué là-dessus. Moi, à mon avis, il doit l'être un peu, mais pas trop, quoi. Enfin, c'est le mec qui bouge avec C'est ça. le vent, quoi. On le voit dire, il est de retour là, le fils Pendragon, un truc comme ça. Bon, ce qui fait que, on sait pas trop. C'est un des seuls où on sait pas trop. Les autres, quand même, on arrive à voir qui est dans quel camp. Dans la bande-annonce, on voit bien que Perceval et Caradoc sont du côté des gentils, avec Yvain et Gauvin. C'est ça. Vennec, le marchand aussi. On imagine qu'il est du bon côté, puisqu'en plus c'est lui qui l'a aidé à fuir. Voilà, donc on voit que Christian Clavier est du côté aussi des méchants, le jurisconsulte. On voit aussi une séquence où Arthur retire l'épée, donc retire. On voit où il voit l'épée. Il s'approche de l'épée. Voilà, bon, j'imagine qu'il va la retirer puisqu'il y a un combat. Sachant qu'on le voit après, combattre avec Lancelot. Voilà. Donc après, est-ce que c'est vraiment avec Excalibur parce qu'elle flash pas pareil. Bon, bref, c'est des détails. Voilà, mais bon, on imagine ça en tout cas. Maintenant, est-ce que ce sera le cas Je ne sais pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette bande-annonce? Ça nous a donné envie de le voir, hein, clairement. Voilà, on a envie d'en voir plus. Je lui fais plutôt confiance par rapport à ce qu'il a fait sur les 2 derniers épisodes d'Astérix. Oui, mais même moi, sur la fin, il y a plein de gens qui disent qu'ils n'aiment pas les 2 dernières saisons de Kaamelott. Moi, j'adore les 2 dernières saisons. Parce qu'elles sont plus sombres, etc. Mais moi, je les adore. Je les trouve géniales, les 2. Même la 5, qui est sombre et tout ce que vous voulez, mais c'est l'intérêt, c'est un moment quand on veut faire sortir le personnage, on peut pas avoir que des conneries, que des boutades, que des blagues. C'est-à-dire qu'à un moment il faut donner un fond et il a donné ce fond-là. Est-ce qu'il va le réutiliser d'ailleurs? Là on n'a aucun indice là-dessus, c'est-à-dire Arthur part chercher sa descendance, il la trouve pas, du coup il déprime, etc., etc. Là, est-ce que cet arc narratif va être gardé? Je pense pas. Je pense que l'idée, c'est plus de ce qu'on en voit, c'est plus de passer à la reconquête du trône. Alors peut-être qu'à la fin, ça se soldera peut-être par une descendance. Quelle est la place de la reine dans tout ça? Est-ce que on la voit dans la bande-annonce, elle est du côté de la résistance a priori. Quoi. Ils sont dans le camp où ils entraînent alors, visiblement des mecs qui sont pas très bons. Visiblement des débiles. Au début, je croyais que c'était des Burgondes, mais au vu de... Il y a des Romains, etc. Donc ça m'étonnerait que ce soit des Burgondes. C'est beaucoup plus oriental, j'ai l'impression. Voilà, donc... il y aura on l'a pas vu là d'ailleurs, mais il y aura le roi Burgonde aussi. Oui. Puisqu'il est sur l'affiche. On l'a vu sur les affiches, Voilà, ce qui est sympa. Voilà, bon, enfin un film avec un très bon casting. Casting. Ouais, casting, voilà. Non, mais voilà, il y a des très bons acteurs français. On retrouve les personnages de Kaamelott. Enfin, voilà. Pour l'instant, tout est sur les rails. Tous les signaux sont au vert. Voilà, tous les signaux sont au vert. Je pense que, voilà, ça peut le faire. Voilà, évidemment, on sera... alors, nous, c'est sûr que soit on le voit en avant-première, soit on sera le 21 juillet à 11h, à la première séance, au ciné, pour regarder Kaamelott, premier volet. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce retour de Backlight. Bah oui, ça fait longtemps. Retour, un Backlight sur une bande-annonce, et puis
très vite un backlight sur un film. Peut-être ce sera Kaamelott. En tout cas, c'est sûr qu'il y aura Kaamelott. C'est sûr, oui. Mais voilà, peut-être avant. En tout cas, on ne sait pas. Merci, Monseigneur. Merci à toi. N'hésitez pas, surtout les amis, à nous dire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce. Parce qu'on aimerait avoir un peu votre avis. Parce que là, il n'y a que nous deux. C'est vrai. Voilà, on n'a consulté personne. Parce que c'est un peu facile après quand on va voir les avis sur Internet. Parce que tout se focalise sur un truc et après les gens pensent comme ce truc-là. Là, voilà, il n'y a que nos avis à nous deux. On ne sait pas ce qu'Internet en pense. C'est vrai. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Surtout si vous faites partie de ceux qui ont regardé la bande-annonce image par image pour voir des easter eggs, des trucs. Si vous avez trouvé, dites-nous ça dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau Backlight. Ciao.